De leur passage, il ne reste que cette discrète entaille, dans le grillage, autour du parc photovoltaïque. Et des dizaines de milliers d'euros de préjudice pour son propriétaire. Les malfaiteurs sont repartis avec 17 km de câbles électriques, sectionnés comme ici, à l'arrière des panneaux. Une opération menée en pleine nuit et en quelques heures seulement, au grand étonnement du propriétaire. C'est un petit commando qui sont venus en camion, qui ont enfoncé la clôture et qui ont chargé. Parce que 17 km de câble, ça pèse déjà lourd. C'est depuis hier, on a mis en place des vigiles pour surveiller le site parce qu'ils ont essayé de revenir le jour d'après. Sa mésaventure est loin d'être un cas isolé. Ces derniers mois, les vols comme celui qui vient de se produire à Millos se multiplient partout en France. À Carhaix la semaine dernière, sur des câbles enfouis de lignes téléphoniques. À Angéville, 1 kilomètre de câble ferroviaire cette fois a été dérobé. Et à Bordeaux, les voleurs s'en sont pris à des poteaux d'éclairage. Ce ne sont pas les câbles en eux-mêmes qui intéressent les malfaiteurs, mais ces petits fils de cuivre que l'on trouve à l'intérieur. Son prix a bondi en un an. La tonne de cuivre est passée de 8 800 € en mars 2021 à près de 11 000 € en mars dernier. Une hausse de 21%. Son trafic devient donc très rentable. Il peut y avoir deux filières. Soit c'est des commandes qui viennent de l'extérieur de la France et c'est des câbles qui partent tout de suite dans la foulée à l'extérieur des limites des frontières de la France. Soit ce sont des métaux qui sont revendus à l'intérieur de la métropole. Il y en a certains qui les refondent pour en faire quelque chose de plus vendable. Un produit bien souvent transformé qui rend donc les filières extrêmement difficiles à démanteler. Mais pas impossible. La semaine dernière à Bordeaux, 4 voleurs de câbles ont été jugés. Ils ont écopé de 6 mois de prison avec sursis.